Salut tout le monde, je suis Pablo Ral, entraîneur de ski de randonnée et bienvenue sur la chaîne YouTube de Global Skimo. Aujourd'hui, je veux jouer à un jeu où je vais essayer de faire table rase. Comme dans le jeu de mémoire où on retourne des cartes, je vais essayer d'apparier des fixations avec des skis. D'une manière que je ne laisse aucune fixation sans appairage et que toutes les combinaisons aient du sens. Je pense que c'est un format vidéo qui peut être amusant et surtout, ce que je cherche, c'est de vous aider à être capable de faire cette même leçon avec vos skis. Comme vous pouvez le voir, la gamme de fixations est immense. Nous les avons analysées, leurs caractéristiques et comment trouver la fixation idéale dans une vidéo que j'ai déjà mise en ligne il y a quelques jours. Je vous la laisse ici en haut, au cas où vous ne l'auriez pas encore vue. Et il en a été de même pour le ski. Nous avons déjà réalisé une vidéo analysant la gamme et quel ski pourrait convenir à chaque type de skieur. Je vous le laisse aussi là-haut, au cas où vous ne l'avez pas vu. Maintenant, je vais essayer de jumeler les fixations. Alors, il y en a beaucoup qui sont très similaires, avec certaines nuances pour différents skis, différents profils, différentes cotes. Et je vais justifier chaque choix pour qu'il puisse vous servir. Allez, je vais commencer par les compétitions qui sont en principe les plus faciles. Voyons si je la trouve. Nous avons ici cette fixation, la lightweight, qui vient avec une intention de vous un peu plus légère pour ces skieurs plus légers. Je vais donc associer cette fixation avec le ski pour femmes de compétition avec ce Movement Race Pro de 1,50. Au départ, je pense que c'est un bon choix. Même les couleurs vont bien ensemble, donc nous avons déjà le premier. Nous allons également tester la fixation Révolution, la plus légère de ATK, seulement 105 grammes. Nous allons l'associer avec les skis de compétition pour hommes. C'est l'équipement que j'utilise cette année pour la compétition, ainsi qu'une autre bonne combinaison. Comme j'ai commencé cet ordre, je vais essayer de le suivre. Ici, nous avons un ski de 71 mm de patin, assez léger, donc je vais choisir le trophée. Le trophée, plus dans ce cas, une fixation qui est pratiquement comme une fixation de compétition, mais bon. Elle a déjà le système pour les lames, elle a une plaque pour pouvoir s'adapter à différents types de bottes, et en plus, on peut la commander avec la tension que nous voulons. Nous pouvons l'adapter à notre poids, à notre façon d'esquiver, et ainsi porter une fixation légère, mais avec quelques ajustements, je pense que ça va très bien avec ce ski. Il reste un ski pratiquement de compétition, mais bon, un peu plus de patin, un peu plus descendeur, et avec cette facilité d'avoir des plaques. Il y en a de moins en moins, je vois les choses plus clairement. Nous allons passer à un ski de 77 mm, mais nous cherchons toujours cette légèreté. Je pense que cela peut très bien aller. Réfléchissons, par exemple. La couloir a un dispositif de fixation déjà intégré à votre véhicule pour bien régler la mesure. Il permet également de régler la tension tout en restant super léger. Il pèse 200 grammes. Une très bonne combinaison avec ce ski. On a un équipement de ski de montagne pour des excursions qui pèsent 1 kg. Le ski, plus la fixation, un régal. Et pour finir avec la gamme Race Pro, nous allons lui chercher une autre fixation légère afin que ce ski reste très compétitif en termes de poids, mais qu'il ait déjà un peu plus de performance, comme la possibilité d'avoir une élévation pour cela. La haute route. Pour moi, la combinaison parfaite, en fait, c'est comme ça que j'ai monté ce ski. Nous avons une plaque pour ajuster la botte et nous pouvons ajuster la tension également. Horizontalement comme verticalement, nous avons une hausse magnétisée qui la rend très confortable et une pointe très légère. Au final, c'est une fixation de 165 grammes, mais avec des prestations de confort qui vont très bien et qui, combinées avec ce ski de 85,
eh bien, on se retrouve avec un équipement de nouveau d'1 kilo. Il ne pèse pas plus d'1 kilo, mais il nous permet déjà de demander beaucoup en descente et de skier dans de la neige profonde. Une autre bonne combinaison, on en a de moins en moins. Nous avons ici 6 restants. Logiquement, il y a plus de skis que de fixation, donc je vais devoir bien choisir aussi les skis. Je vais enlever celui-ci, qui était facile, je pense, et c'est un ski de fille, un Altrac de 85 mm de patin, un ski fait main, aussi tout en carbone. Je l'ai pesé et il me semble super léger. C'est vrai que c'est une taille plus courte, ça aide aussi. Et pour celui-ci, nous allons chercher une fixation. Donc, puisque nous parlons d'une skieuse, au début plus légère, nous allons chercher à avoir un réglage de prétention. Quelque chose de plus souple et qui peut bien s'adapter à sa façon de skier et à son poids. En plus, c'est un ski haut de gamme, full carbone, donc nous allons également opter pour une fixation haute performance et nous allons voir ce qui se passe. Et avec beaucoup de technologie, c'est la RT, dans ce cas la RT8. Pour cela, je parlais de la prétention. Elle a un réglage allant de 3 à 8, à la fois en prétention horizontale et verticale. C'est déjà une fixation qui vient avec des freins, mais elle reste super légère, seulement 260 grammes. C'est pourquoi je crois que c'est le couple parfait avec ce ski, dans lequel nous cherchons de meilleures performances de descente. Nous avons ici ce frein pour cet extra de sécurité, mais un réglage qui permet également de régler la tension de la pointe avec cette vis. Très léger avec son levier, un couple parfait et un équipement qui pèse plus d'1 kilo, mais ne dépasse pas trop. D'accord. Nous allons passer à l'autre extrême, le freeride, ce qui me facilitera de ne rien laisser au hasard. Nous avons ici 3 fixations de freeride. Ce qui change principalement entre elles, c'est la tension maximale qu'elles peuvent supporter. Depuis la Raider 12, où 12 est le DIN maximum, ensuite nous passons par la Freeride 14 et enfin par la Freeride 16. Nous allons attribuer un de ces skis à chacun. Alors au départ, nous allons le faire en ordre. La Freeride 12, pour ce ski, Go de 98. Je pense que ça lui va parfaitement. Mais les plus observateurs remarqueront que ce frein, pour ce ski de patin, ça ne va pas trop bien. Donc je vais passer cette leçon, mais il faudrait commander un frein plus large dans ce cas. Un frein de 86 mm, et bien sûr, comme ce patin fait 98 mm, il faudrait prendre un frein un peu plus large pour qu'il s'adapte bien au patin. On va continuer avec cette Freeride 14. On va la mettre sur ce Fly 2 de 105. Encore une combinaison vraiment sympa et en fait elle va bien avec la couleur du ski. Dans ce cas, le frein ne va pas non plus. Celui-ci est de 97. Le patin est un peu plus large. Et enfin, pour ces paires de freeride, nous passons à la Freeride 16, la fixation la plus puissante pour les plus grands sauts, pour un ski plus agressif, plus fort, qui est déjà inclus avec ce Freeride Spacer, qui est une petite plaque que l'on place ici pour que la botte, lorsqu'elle est dans la fixation, ne reste pas coincée. Ne restez pas dans les airs, ne restez pas simplement accroché devant et derrière et au milieu en l'air, car nous allons lui demander beaucoup, nous allons faire de grands sauts et nous mettons ce support pour que la botte soit en contact direct avec le ski. Pour ces sauts, ces chutes, ces amortissements, que nous ayons cette fixation du ski. Cette fixation est destinée aux skis plus larges, pour les skieurs plus lourds qui skient de manière agressive, qui font de grands sauts. Une combinaison très puissante qui nous donne un ski freeride orienté vers la descente, mais avec un poids assez abordable et avec lequel nous pourrons faire des approches un peu plus confortables, car nous avons une fixation qui ne dépasse pas 400 grammes, elle reste à 360 grammes
et nous permet également d'être très confortable simplement avec le système low-tech. De comment nous avons commencé à où nous en sommes maintenant, il ne nous reste que 2 fixations. Et laissez-moi réfléchir pour voir quels sont les meilleurs couples. Regarde, nous avons ici une RT10 qui est comme la RT8 que nous avons assignée avant pour un Alptrax, mais avec un peu plus de prétention. Donc, je vais répéter ce couple et l'associer à l'Alptrax. Voyons le frein. C'est de 97, donc on peut aller à l'Alptra 95 sans problème. Et nous relions ce ski avec ski haut de gamme, fixation haut de gamme, toutes les technologies et un ski qui reste aussi très léger. Et enfin, il me reste la Crest 10, une fixation semblable à la RT avec un peu moins de technologie, ce qui la rend un peu plus économique. Donc on peut aller, par exemple, la monter sur une session. Dans ce cas, le frein est de 75, donc il ne conviendrait à aucun d'eux. Mais pour que nous nous comprenions, nous allons l'installer dans cette séance de 85 et ainsi nous terminons avec cette table propre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ce petit jeu, et surtout que ça vous a aidé à résoudre certains doutes sur la façon d'apparier les fixations, sur la façon de prendre ses décisions. Certains détails et certaines questions ont surgi, donc j'espère que ça a été utile. Laissez-moi un like si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Si vous aimez ce genre de contenu, et abonnez-vous à cette grande communauté de ski de randonnée pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Au revoir.